La rose de la Valention. Astrid a visiblement besoin d'un coup de main. Bonjour, bonjour, bienvenue à la fête de tous les amoureux du monde entier, la seule, unique et merveilleuse Valention. Messagère de l'amour Astrid, à votre service. Rien qu'à voir votre allure, je devine sans difficulté que vous êtes un aventurier chevronné, pas vrai? Quoi qu'il en soit, nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Vous arrivez justement pile au bon moment. Je cherchais une personne prête à aider son prochain. Laissez-moi vous expliquer. Pour célébrer la Valention cette année, nous avons choisi le thème « Dites-le avec des fleurs ». C'est pourquoi nous organisons une distribution de roses dans la cité. Seulement voilà, Lorovic, le botaniste en charge de notre pépinière de roses, est tourmenté par des histoires de cœur. En tant que messagère de l'amour, nous voudrions l'aider à surmonter ses tribulations sentimentales. Mais la situation semble un brin compliquée. Accepteriez-vous de nous prêter main forte ? Merci infiniment. Pour commencer, je vous invite à demander au principal intéressé de vous expliquer ses tourments. Vous pourrez le trouver au courtil. Oh, Silgini, que vais-je devenir sans toi ? Ah, pardonnez-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Que puis-je pour vous ? Oh, c'est Astrid qui vous envoie ? C'est bien aimable de votre part d'avoir accepté de m'aider. Voyez-vous, cher aventurier, je suis à la recherche d'une certaine personne. Laissez-moi tout vous expliquer depuis le début. Il y a quelques années, une botaniste tigegardaise répondant au doux nom de Silgini nous a rejoint à la guilde. Nous partagions tous les deux une passion pour la floriculture, et de cet intérêt commun s'est forgé un lien très fort entre nous. Notre amour s'est épanoui plus vite qu'un bouton de rose. Les mois qui ont suivi ont été les plus heureux de ma vie. Avec elle à mes côtés, je nageais dans le bonheur. Cependant, Silgini a disparu du jour au lendemain sans aucune explication. Lors de notre dernière rencontre, elle m'a seulement confié un petit sac de graines de rosier. Les fleurs que nous allons distribuer pour la Valention sont issues de ces graines. J'espère de tout cœur que l'effervescence des festivités parvienne jusqu'à elle et qu'elle décide de venir à ma rencontre. Voilà pourquoi j'ai consacré tous mes efforts à cultiver ces plantes qu'elle m'a laissées. Et il faut croire que mon plat a fonctionné, car en me baladant en ville, je l'ai aperçue au loin. Elle portait les boucles d'oreilles en forme de rose que je lui avais offertes. Il n'y a donc pas d'erreur possible. Évidemment, je me suis empressée de la rejoindre, mais je l'ai perdue au milieu de la foule. Je vous en prie, vous devez m'aider à la retrouver. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Silgini est une magnifique élésienne à la chevelure anthracite. Je vous en parlais à l'instant, mais ses boucles d'oreilles sont uniques et en forme de rose. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain, vous le voulez bien ? Je m'occupe de chercher du côté des échoppes d'ébène, alors si vous pouviez faire de même autour de l'amphithéâtre de Miketo. Si vous l'apercevez, retrouvez-moi près des atours de Fenil. Je compte sur vous. Bonjour, je peux vous aider ? Oh, je comprends. Le pauvre Lorovic, il s'est donné tant de mal. Mon amour pour lui brûle toujours du même feu, mais je ne peux me résoudre à le revoir. Je souhaite simplement observer en silence le bal des amoureux qui s'offrent l'un l'autre ces magnifiques roses, puis je m'en irai à jamais. Dites-lui d'arrêter de me chercher et qu'il vaut mieux m'oublier. Ah, merci pour votre patience. Je n'ai malheureusement rien trouvé de mon côté. Et vous alors ?
Comment? L'oublier? Mais enfin, c'est impossible, voyons. Pardonnez-moi de vous interrompre en pleine conversation. Je me nomme Titouan, chevalier de la maison Ironheart. Vous êtes bien l'Aurovic le botaniste? Pourriez-vous me dire où vous avez obtenu les roses qui sont distribuées à l'occasion des festivités de la Valention? Eh bien, ce sont des fleurs que j'ai cultivées moi-même à partir de graines que m'a confiées Silgini, ma bien-aimée. Alors j'avais vu juste. Ce sont bien des Driancoins, l'emblème de la maison Ironheart. Leur culture est interdite hors de nos terres. Qui eût cru que Silgini oserait en apporter dans ces contrées étrangères? Vous connaissez Silgini? Elle travaillait dans les jardins de notre maison il y a quelques années, mais un jour elle est partie sans mot dire. L'emblème des Ironheart est une rose, et la Driancoin en est une variété unique et précieuse. Il fallait bien quelqu'un d'aussi doué que Silgini pour la cultiver. Mais lorsque le 7e fléau a frappé le Coertas, gelant l'entièreté de la région, toutes nos pépinières se sont fanées. Nous pensions que notre botaniste avait fui par honte de n'avoir pu protéger ses plantes. Lorsqu'elle m'a confié les graines, elle n'a rien mentionné de tout cela. J'ignorais complètement leur importance. Imaginez ma surprise également, de retrouver ici, à l'étranger, la fleur rare que nous gardions jalousement dans nos jardins et qui plus est en telle abondance. Alors, si vous êtes à la recherche de Silgini, c'est pour la punir d'avoir emporté les graines interdites hors de la sainteté? Pas du tout. Au contraire, sans son intervention, notre Driancoin aurait tout bonnement disparu à tout jamais. Toutefois, je me dois d'entendre la vérité de la bouche de l'intéressé avant de repartir au Coertas. Dans ce cas, pourquoi ne pas nous aider dans nos recherches, même si Silgini m'a demandé de l'oublier? C'est envisageable. Il suffirait de trouver un moyen de l'amener jusqu'à vous, comme répandre une rumeur pour attirer son attention. C'est entendu. Même si elle semble avoir pris sa décision, je refuse d'en rester là sans lui dire ce que j'ai sur le cœur. Bien, reste maintenant à choisir une rumeur qui la fera sortir du bois. Avez-vous une idée? Dire que le Rovik a été capturé par un chevalier d'Ishgard? Je vois. En utilisant le prétexte de la rose interdite, on pourra faire croire que j'ai arrêté le Rovik pour le vol d'un trésor ishgardais. La culpabilité devrait sûrement pousser Silgini à se manifester. Bien, c'est décidé alors. Il faudra bien préciser que nous nous trouvons au Courtil et espérer que la rumeur se propage rapidement jusqu'aux oreilles de Silgini. Séparons-nous pour aller expliquer la situation à un plus grand nombre de personnes. Avec la complicité des Gridaniens, nous devrions atteindre notre but. Parfait, retrouvons-nous ensuite au Courtil une fois cette histoire sur toutes les lèvres, ou presque. Je compte sur vous. Quoi? Un chevalier ishgardais a capturé un pauvre botaniste? Toi là, tu m'as l'air plutôt costaud. Va donc lui donner un coup de main. Ah, ce n'était qu'une simple ruse. Mais j'ai compris où tu veux en venir. Tu peux compter sur moi. L'amour triomphera. Comment? Le Rovik cherche à retrouver l'amour de sa vie? Comme c'est romantique. Comptez sur moi pour vous aider. Je vois. Vous voulez que nous parlions de ce botaniste et du chevalier ishgardais à haute voix si une femme avec des boucles d'oreilles en forme de rose se trouve à proximité. En voilà un drôle de conte de la Valention. J'espère que leur amour saura s'épanouir comme il se doit. Si vous le souhaitez, je peux demander à mes clients de jouer le jeu également.
Le thé fabriqué avec les pétales de rose de l'Eurovic est très prisé en ce moment. Si je lui accorde cette faveur, la guilde des botanistes acceptera peut-être de me faire une petite ristourne. Merci pour votre aide, aventurier. Par contre, je me demande si Sylgini va réellement venir. Elle le doit. Je refuse d'avoir perdu mon temps à écouter vos lamentations de tourtereaux éplorés. Pardon, je n'ai fait qu'exprimer mon amour pour ma chère et tendre. En cette période de l'année, c'est bien normal après tout. Assez, je n'en peux plus de vos jérémiades incessantes. Attendez, Sir Titouan. Relâchez l'Eurovic, je vous en prie. C'est moi qui ai subtilisé les graines de Driancoing pour les amener ici. Il est innocent. Ah, Sylgini, ma bien-aimée. Quel plaisir de pouvoir enfin te revoir. Sois rassurée, Sir Titouan ne me veut aucun mal. Je suis désolée de t'avoir inquiété pour rien, mais je ne pouvais me résoudre à t'oublier comme tu me l'as demandé. Alors j'ai sollicité l'aide de ces deux personnes pour propager de fausses rumeurs en ville. Sir Titouan m'a également tout raconté à propos de la Driancoing. Pourquoi as-tu choisi de me confier ces graines sans rien dire sur leur origine ou leur signification? Pardonne-moi, je voulais simplement protéger ces roses, leur offrir un avenir. Cette variété n'était pas capable de supporter le froid qui s'est installé au Coertas. Quand j'ai compris qu'elles auraient une chance de prospérer ici à Sombre Linceul, j'ai décidé de quitter la Sainte-Cité. Puis je t'ai rencontré. Mais la culpabilité n'a jamais cessé de me ronger. J'ai failli à ma mission et enfreint la loi de notre maison en emportant ces graines. Je n'avais aucun droit d'aspirer au bonheur sans expier mes crimes. Voilà pourquoi j'ai préféré disparaître. Je suis tellement désolée de t'avoir égoïstement abandonné. J'espère que tu sauras me pardonner. Quand j'ai entendu parler d'une distribution de roses pour la Valention, mon cœur s'est emballé et ma curiosité a pris le dessus. Je savais bien que je ne pourrais pas rester, et pourtant... Sylgini, ma pauvre, tu as porté ce fardeau seul pendant si longtemps. Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu te refuses ainsi au bonheur. Sans ton intervention, la Driancoing aurait disparu à tout jamais. Si elle peut à nouveau fleurir et émerveiller tous les Gridaniens, c'est bien grâce à toi. Alors dis-moi, acceptes-tu de me rejoindre dans la guilde et de cultiver des roses ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare? Sylgini, il est vrai que tu as transgressé les règles de la maison Ironheart, mais en enfreignant nos lois, tu as aussi préservé un trésor d'Ishgard qui aurait été perdu s'il était resté prisonnier de nos terres. Au vu du résultat, je suis prêt à défendre ta cause auprès des Ironheart, et je compte aussi demander à la guilde des botanistes de Gridania de s'occuper officiellement de la culture des Driancoing, avec l'aval de notre maison bien entendu. L'Eurovic. Je ne mérite peut-être pas toute l'affection que tu me portes, mais si tu veux bien de moi, cultivons des roses ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Te voilà aussi libéré, aventurier. Avant de repartir, tu devrais peut-être offrir quelques mots de tourtereau. Sir Titouan, cher aventurier, je ne saurais comment vous remercier. Sylgini et moi devons également aller exprimer notre gratitude auprès d'Astrid, sans qui rien de tout ceci ne serait arrivé. De mon côté, je compte rentrer à Ishgard. La maison Ironheart sera ravie d'apprendre que les Driancoing fleurissent à Gridania et que son emblème continue d'illuminer le monde. Un représentant se rendra sûrement auprès de la guilde des botanistes afin de régler les détails de notre accord.
Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le bonheur du monde. Vous ne voulez pas nous rejoindre à l'amphithéâtre de Miketo, histoire de voir la réaction d'Astrid quand on lui aura annoncé la bonne nouvelle? Ravi de vous revoir, Shin. Le Roviek et sa chérie nous ont tout raconté. Vous avez été un messager de l'amour absolument exemplaire. Je n'aurais jamais pu retrouver l'amour de ma vie sans lui. Et merci à toi également, Astrid, de l'avoir mis sur mon chemin. Je dois l'avouer, l'histoire cachée de cette rose est tellement parfaite pour la Valentine qu'elle m'en donne des frissons. Deux amants qui se retrouvent à la faveur d'une distribution de drilles en coin. On ne voit pas ça tous les jours. Mon cher Shin, vous devriez également penser à en offrir un bouquet à la personne qui compte le plus pour vous. Ces roses ont visiblement un pouvoir fantastique.